passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille, car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sac, car j'ai mis de côté tous mes maux. Alléluia. Pour m'offrir moi-même mon sac. Tout à toi. Tout à toi. Alléluia. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Oh, tout à toi. Je me donne au parfum, Seigneur. Ce matin, c'est ma prière, Père. Je me donne au parfum, Seigneur. Je me donne au parfum pour toi. Un parfum qui chante. Un parfum mélodie. Coulant de tout mon être, Nami Kabiye. Nami Kabiye, mon bimanangaye. Nami Kabi, mon bimanangaye. Seigneur, c'est ma prière de ce matin. Je viens m'offrir à toi comme un parfum. Te donner ce que j'ai de meilleur, ma propre vie. Te donner mon temps. Te donner ma jeunesse, ma vigueur. Tout ce que j'ai de plus précieux, Seigneur. Tu ne t'es pas privé de le donner ton fils. Et en retour, la chose que j'aimerais te donner ce matin, c'est ma vie. Au-delà des mots, au-delà des poèmes, c'est d'abord ma vie. T'offrir ma vie comme une monture. Que tu fasses de moi ce que tu veux. Telle est ma prière ce matin. Bénis ce moment où nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Je te prie, tu sais combien je compte sur toi et que je tremble encore ce matin.
bien je m'attends à ce que tu m'utilises, non pas comme moi je le veux, mais comme bon te semble. Dans mes paroles, dans mes exemples, même dans mes gestuels, dans mes mimiques, dans tout ce que je ferai, Seigneur, sers-toi de moi, afin que ton peuple parvienne à la compréhension, à la connaissance de ce que tu as arrêté dans le ciel. Béni sois-tu notre Père. Au nom de Jésus, quelqu'un m'aide à dire Amen. On acclame bien fort le Seigneur de gloire. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Waouh, je vous sens timide là. Bonjour peuple de Dieu. Alors là, c'est comme ça commence à aller. Bonjour peuple de Dieu. Bon alors, alléluia. Dans son palais tout se crie. Bon, ça ne ressemble pas encore à EIPP. Dans son palais tout se crie. Petit à petit. Dans son palais tout se crie. Ça va. Alors, dans son palais tout se crie. On acclame fort le roi de gloire. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est un jour de joie aujourd'hui. Amen, amen. C'est un jour de joie, c'est un jour de paix, un jour de joie. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison. En fait, la joie de David ne commence pas dans la maison. C'est quand on lui dit allons. Ça veut dire qu'il n'est pas encore dedans. C'est rien quand seulement on lui dit, allons. C'est en ce moment-là que sa joie commence. Amen, amen. Ta joie a commencé où? Quand tu es arrivé ou bien quand on a dit alléluia? Moi, la joie a commencé depuis le matin. Quand je savais que je devais venir prêcher, je me disais, oh Seigneur, merci. Merci, alléluia. Alors, je dis un grand merci à mon Dieu qui a permis que je sois là aujourd'hui. Et deuxièmement, je dis un grand merci à notre papa, le pasteur Nzouzi. Papa, merci beaucoup. Et à tous ceux qui l'accompagnent dans cette lourde charge ecclésiastique. Merci à vous également, peuple de Dieu, d'être là ce matin. Amen, amen. Alors, juste une question avant de commencer. Ça me permettra de pouvoir continuer. Quelqu'un peut m'aider avec le thème de l'année? Je me rends compte que nous sommes vraiment sensibles et que nous captons ce que le Seigneur nous dit, ce qu'on nous dit ici à l'église. Quelqu'un peut me donner le thème? Maman, pas vous quand même, non? Oui, ma soeur. Pardon? C'est ça le thème, n'est-ce pas? Lorsque la grâce te localise. Amen, amen, amen. Tel est d'ailleurs le thème de ce matin. La grâce de Dieu te localise. Amen, amen, amen. Alors nous allons lire trois textes. Trois textes pour ceux qui prennent note. Premièrement, nous sommes dans le livre de Tite, chapitre 2, le verset 11. Tite, chapitre 2, le verset 11. Deuxième texte. Ésaïe, chapitre 55, le verset 10 à 11. Et nous finissons par 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 7 au verset 8. Amen. Excusez-moi, avant de lire le texte, je m'aimerais m'acquitter de quelque chose. Quand j'ai vu cette personne, je me suis dit, je ne peux pas avancer sans le faire, parce que quand j'entre dans la parole, je ne peux plus commencer à dire autre chose. Il y a dans cette salle une dame qui m'est assez précieuse. Au travers d'elle, j'ai vu Dieu faire quelque chose de formidable. Elle nous vient de très loin, elle nous vient de Goma, et il a plu au Seigneur qu'elle vienne prier avec nous ici à EIPP. Maman, est-ce que là où tu es, maman Judith, est-ce que tu peux te tenir debout avec les enfants? S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir cette dame. Je n'ai pas le temps de témoigner ce que le Seigneur a fait dans sa vie, mais elle est la preuve que Dieu existe. Amen, amen, amen. Maman, que Dieu te bénisse. Alors, on va maintenant lire notre texte. Nos trois textes. La Bible dit, Tite, chapitre 2, le verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Je reprends. « Car la grâce de Dieu, source de salut, n'est-ce pas, pour tous les hommes, a été manifestée. » Deuxième texte, nous avons dit que nous sommes dans le livre de Ésaïe, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 55, nous lisons du verset 10 au verset 11. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux
et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, n'est-ce pas, et accompli mes desseins. Alléluia. Et nous finissons par un texte qui, moi, me fascine. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 7 au verset 8. La Bible dit, nous prêchons la sagesse. Nous prêchons la sagesse de Dieu, n'est-ce pas, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer notre Dieu? La grâce de Dieu te localise, ou quand la grâce de Dieu te localise. Bien-aimés frères et sœurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais subdiviser mon message en 3 points, en 3 grands points. Premièrement, je nous parlerai brièvement de la grâce. Amen, amen. Je sais que dans cette église, il y a des orateurs qui vont certainement décortiquer tous les aspects de la grâce, mais je vous présenterai brièvement la grâce. Premièrement, je présenterai la grâce. Deuxièmement, je vais nous parler de la fidélité de celui qui va faire la grâce, et celui qui vous promet la grâce. Amen. Et troisièmement, je vous parlerai de quelques méthodes de Dieu pour atteindre justement ce que sa bouche a déclaré sur vous, donc la grâce. Amen. Si on doit parler de la grâce brièvement, c'est quoi la grâce? La grâce est définie. Nous connaissons la définition la plus simple, la plus connue, la plus populaire. Et je peux le définir ici, la grâce est la faveur envers ce qui mérite le jugement. La grâce peut être définie comme la faveur de Dieu envers ceux qui méritent le jugement. Autrement dit, la grâce peut être définie comme la faveur de Dieu, une faveur de Dieu imméritée. Alléluia. Il y a des gens qui méritent un jugement, mais la faveur vient donner le contraire. Alléluia. Quand on parle de faveur, on parle d'une disposition à traiter quelqu'un avec bienveillance. Un traitement spécial. La faveur, c'est un traitement spécial. C'est une bonté, n'est-ce pas? C'est un avantage. C'est un privilège. C'est une considération qui nous place dans l'exception. Amen, amen. Je répète encore, quand on parle de faveur, la faveur, frères et sœurs, c'est une bonté, c'est un avantage, c'est un privilège, c'est une considération qui nous place dans l'exception, qui nous met hors norme. Amen, amen, amen. Une deuxième définition que j'ai beaucoup aimée, la grâce est également définie comme une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour leur salut. Je répète, la grâce peut être définie comme une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour leur salut. Amen, amen. Encore autre chose sur la grâce, ça c'est pas une définition. La grâce, bien aimés frères et sœurs, elle ne se mérite pas. Elle ne se mérite ni par nos efforts, ni par nos bonnes œuvres, encore moins par nos bonnes résolutions. Bien-aimés frères et sœurs, la grâce est un don qui nous vient de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Amen, amen. Et la grâce, frères et sœurs, c'est la plus grande expression de l'amour de Dieu à cause de son impact dans la vie de l'homme. Je répète, la grâce est la plus grande expression de l'amour de Dieu à cause de son impact dans nos vies. Nous avons lu Tite ici, frères et sœurs. Tite dit, car la grâce de Dieu, salut de tous les hommes, a été manifestée. Amen, amen. Car la grâce, source de salut. Donc le salut dont tu as besoin, le salut c'est un package qui englobe beaucoup de choses, guérison, élévation, toutes ces choses qui vont à notre avantage, toutes ces choses qui nous sont bénéfiques sont englobées dans un package qui a pour nom salut. Amen. Mais la Bible dit maintenant que le salut là a comme source la grâce. Amen. Et cette grâce a été manifestée. Comment elle a été manifestée? Dans la personne de Jésus. Alors frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin tu vas vivre les effets de la grâce parce que Christ a été manifesté.
Je suis à l'aise d'en parler parce que le Fils de Dieu, la représentation parfaite de la grâce, a été manifestée. Amen, amen, amen. Et cette grâce, cette intervention ou cette aide surnaturelle apporte quelque chose dans nos vies. Quand la grâce nous localise, elle apporte quelque chose dans nos vies. Il y en a plusieurs, j'en citerai simplement 4. Alléluia. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs choses qui arrivent quand la grâce de Dieu te localise. Mais ce matin, j'en cite 4. Premièrement, quand la grâce de Dieu te localise, elle apporte dans nos vies des choses que nous n'arrivons pas à comprendre ni à expliquer. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les jours qui sont en train de venir, puisque cette parole a été libérée, elle vient de Dieu, il y a des choses qui arriveront dans ta vie que tu auras du mal à comprendre, ni à expliquer, mais ça sera réel. Je crois à l'avoir dit ici. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à expliquer une chose que la chose n'existe pas. Amen, amen, amen. Oh, ce que j'aime, frère, quand la grâce se manifeste, elle brise les protocoles, elle brise la tradition, elle brise les conditions humaines. Dieu, quand la grâce vient, elle peut prendre un enfant et l'amener au trône. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, quand la grâce va se manifester dans ta vie, tu auras du mal ni à comprendre, ni à expliquer. On te posera la question, comment as-tu fait ça? Tu diras, je ne sais pas. Amen, amen, amen. Tu ne sauras pas l'expliquer. Pourquoi? Parce que ça relève du surnaturel. Expliquez-moi le surnaturel. Je n'aurai pas de réponse à vous donner. Pasteur, comment cela va se faire? Je ne sais pas. Je crois l'avoir dit ici une fois. Jésus est né par la grâce de Dieu. Expliquez-moi comment Jésus est né. L'ombre te couvrira. Ok, mais expliquez-moi, l'ombre va faire quoi? Ce que je sais, c'est que Marie était enceinte. Jésus est venu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura des choses qui arriveront que tu auras du mal à expliquer, mais elles seront réelles. Alléluia. La deuxième chose pour laquelle tu ne sauras pas ni comprendre, ni expliquer, c'est parce que tu ne l'as pas mérité. Vous savez, l'homme a facilité à expliquer des choses qu'il mérite. Bon, voilà, j'ai reçu telle chose parce que je fais ça. Tu n'auras rien fait, mais tu l'auras reçu. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce t'est accordée, non parce que tu as fourni des efforts, mais parce que Dieu t'a simplement choisi. Et ce matin, j'ai devant moi des choisis de Dieu, des candidats cette année pour vivre la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. La deuxième chose qui se passe quand la grâce te localise, la grâce te rend humble et tourne tes regards vers celui qui te l'a accordé. À chaque fois qu'il y a grâce dans la vie de quelqu'un, la personne devient humble. Parce que je ne l'ai pas mérité. Je n'ai fourni aucun effort. Qu'as-tu fait pour avoir rien? Alors pourquoi tu vas t'enorgueillir? Humilité. Amen, amen, amen. Ça me rappelle l'histoire de Anne. Samuel devait être un sujet d'orgueil pour Anne. Quand Anne a eu Samuel, premier réflexe, si c'était peut-être moi, je serais rentré chez Pénina pour dire, tu as vu, Dieu m'a donné mon Samuel. Mais quand elle a reçu Anne, elle s'est dit, non, je ne l'ai pas reçu par moi-même. La première chose, au lieu d'aller vers les hommes, que je rentre vers celui qui m'a donné Samuel. À chaque fois qu'on reçoit une grâce, à chaque fois que la grâce se manifeste, on devient humble parce qu'on reconnaît que c'est la touche divine. Il n'y a rien de moi dedans. Amen. Ça me rappelle encore dans Matthieu chapitre 17, le verset 15 au verset 17. La Bible dit, ça c'est l'histoire de Jésus qui guérit 10 lépreux. Il y a un lépreux qui se rend compte qu'il est guéri. La Bible dit, l'un de se voyant guéri revint sur ses pas. Il revient sur ses pas. Quand il se rend compte que, l'obiko est zangaté. Il y a quelqu'un qui avait déclaré une parole sur moi et je suis guéri. Premier réflexe, je rentre vers celui qui m'a guéri. Amen, amen. Et la Bible déclare, il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Mais la réponse de Jésus, moi, me surprend. Jésus reprenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Un peu comme pour dire, cette année, Dieu attend. Quand il te fera grâce, reviens vers lui. Combien quand... Je ne sais pas si je vous ai fait rire ici une fois. Ça veut dire des gens, papa, quand ils n'ont pas encore de travail, c'est matin, soir, Seigneur, donne-moi, Seigneur, agis, Seigneur. Dès qu'il trouve le travail le dimanche, il se rend compte qu'il a pris du ventre, c'est le dimanche qu'il va faire le sport.
Quand tu n'avais pas de travail, tu reconnaissais Dieu. Mais quand tu as le travail, tu as maintenant des raisons. Frère, quand Dieu manifestera sa grâce, reviens toujours vers lui pour dire Seigneur, merci. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 au verset 9, la Bible dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne te glorifie pas de ce que tes forces ne t'ont pas donné, de ce que tes relations ne t'ont pas donné, de ce que tes parents ne t'ont pas donné. En cette année, tu recevras des choses que seul le ciel t'aura donné. Medine Likolo, Medine Lola, c'est Dieu qui te l'aura donné. Et tu rendras grâce, tu diras, merci Seigneur. Alléluia. Troisième chose qui arrive, quand la grâce te localise, elle change les regards des hommes sur nous. La grâce, quand elle te localise, on ne te regarde plus comme on te regardait avant. La grâce te change. Ah, j'aime Actes des Apôtres, chapitre 8, 28, le verset 4 au verset 6. L'apôtre Paul, son navire vient de faire naufrage, ils échouent à l'île de Malte. Alors, il faisait froid, il va prendre un tas de broussailles. Il prend un tas de broussailles, il le met au feu. Il était en train de se réchauffer. Alors qu'il se réchauffait, une vipère sort. Il s'attache à son bras. Alléluia. J'aime les hommes. Quand les hommes l'ont regardé, ils disent, celui-là c'est un meurtrier. Il a échappé de la mer, Menzam a récupéré. Quand il a secoué, la vipère est tombée dans le feu. Ils attendaient le voir. Mais j'aime ce que la Bible dit au verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais j'aime dans la vie de Dieu, dans la vie des hommes de Dieu, il y a toujours un mais. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, on changera d'avis. Cette année, ceux qui ont parlé, laissez-les parler. Mais 2022, ils changeront d'avis. Et ils changeront. Il dit, c'est un Dieu. Il est passé de meurtrier à Dieu. Quel changement! Je déclare et je prophétise. Cette année, le monde changera son regard et son langage vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que le ciel aura décidé de te localiser et de manifester la grâce. Si tu crois, donne-moi un amen bien. Alléluia. Dans Daniel chapitre 3, ça va dans la même direction. Ce sont les trois compagnons de Daniel. Le roi les prend. Il les oblige à se prosterner. Et j'aime ce qu'il dit à la fin du verset 15. Il dit, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quelle audace! Il dit, quel est le Dieu, n'est-ce pas, qui vous... Ça c'est vers la fin. Si vous lisez au début, maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sandbouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté alors, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et la suite, et quel est le Dieu, waouh, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ok, c'est bien. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette année, laisse les gens parler. Laisse les gens douter de ton Dieu. Laisse les gens te... Comment on dit ça? Tembe. Tembe, c'est quoi en français? Ah, tembe kaka. Douter de toi, très merci. Laisse les gens douter de toi. Ce que j'aime avec les hommes, c'est que les hommes changent toujours de langage. Ils changeront à coup sûr de langage. Amen, amen, amen. Et maintenant, écoutez au verset 26. Il jette 3 personnes dans le feu. La grâce devient visible. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, cette année, la grâce deviendra visible. On jette 3 personnes liées, mais on se rend compte qu'il y en a 4 sans lien, en train de marcher librement dans le feu. Alléluia. Et l'homme de Dieu, le roi dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes liées? Voici qu'ils sont à 4. Et le 4e a le visage de fils de Dieu. Ok. Alléluia. Et le 4e a le visage de fils de Dieu.
Et ce que j'aime, la même personne qui a méprisé et douté de Dieu, écoutez maintenant ce qu'il dit au verset 26, toujours vers la fin. Il dit maintenant, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Les hommes changeront de langage sur toi et sur ton Dieu. Oh, amen, amen, amen. Lui qui disait, quel est le Dieu? Mais il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. On attache la suprématie à un homme faible. Pourquoi? Parce que la grâce t'a localisé. J'aimerais dire à quelqu'un une phrase qui m'a fait du bien. J'aime ce que Dieu fait. Dieu peut aller plus bas, prendre la personne la plus basse pour faire crier la grâce. Il descend plus bas pour que la grâce crie plus haut. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Et il ne s'arrête pas là. Donnez-moi toujours Daniel chapitre 3, le verset 28 au verset 29. Le roi ne s'arrête pas là. Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, béni soit. Lui qui disait, quel est le Dieu? Avec audace et prétention. Mais après, il commence à dire, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Anéo, Torosala et confiance. Amen, amen, amen. Qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Donnez-moi le passage qui suit. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego sera mis en pièces. Je déclare au nom de Jésus, les gens qui ont méprisé ta vie et ton Dieu, les mêmes personnes vont changer de langage. La grâce t'imposera un changement de langage. Les mêmes personnes qui ont voulu te diminuer, t'humilier, les mêmes reviendront et diront, ils vont louer le Dieu, ils vont attacher ton nom. Amen, amen. Ça, c'est quand la grâce se manifeste. Alléluia. Et la quatrième chose qui arrive quand la grâce te localise, c'est ce qui va se faire d'ailleurs cette année. La grâce change, non pas seulement le langage et le regard, mais ça change maintenant ta propre condition de vie. Quand la grâce se manifeste, ta vie ne reste plus la même. Amen, amen. Mais à deux niveaux. Quand la grâce se manifeste, elle change premièrement ta vie spirituelle. Quand la grâce localise une vie, tu sors du monde, tu sors du péché. Tu peux parler maintenant comme l'apôtre Paul. Ce que je considérais comme un gain, maintenant je le regarde comme de la boue. Ça, c'est la grâce. La grâce te change de lunettes. Elle te permet de regarder le monde comme Dieu le voit. Tu n'arrives plus. Regarde, on t'appelle boîte de nuit. Tu dis, mais qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, la grâce m'a changé de lunettes. La grâce me permet de voir les choses non plus comme le monde, mais comme Dieu le voit. Je déclare au nom de Jésus que Dieu, cette année, là où tu as du mal à abandonner le péché, que la grâce vienne dans ta vie, elle te délivre de la condamnation et du mal. Et la deuxième chose, quand je parle du changement de vie, c'est sur le plan matériel. Ta vie à toi. Frère, écoutez, j'ai prêché dans une église, j'ai dit, Dieu veut que tu ailles au ciel. D'ailleurs, il t'attend au ciel. Mais avant que tu n'ailles au ciel, il veut aussi que tu vives sur la terre bien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dois bien vivre sur la terre? Parce que tu as une mission de le révéler. Alors si nous sommes tous pauvres, le monde n'aura la révélation que d'un Dieu pauvre. Amen, amen. Voilà pourquoi est-ce que quand Dieu vient dans ta vie, il dit, je dois changer sa condition de vie pour qu'il devienne un panneau publicitaire. Quand les hommes le voient, ils disent, il y a Dieu. Parce que son Dieu a changé sa vie. Et il ne marche plus dans le péché, il n'est plus dans le mensonge, il n'est plus dans l'impudicité, mais même sa condition de vie a changé. Amen, amen, amen. Ça me rappelle l'histoire d'un homme qui pendant 3 mois, ah mon Dieu, dis avec moi 3 mois. 3 mois ont suffi pour que sa condition change. De qui il s'agit? Obed-Edom. Un célèbre inconnu qui devient la star du pays.
La Bible dit, quand l'âge entre dans sa maison, 3 mois en suffit. J'aimerais dire à quelqu'un, 3 mois suffisent. 1 jour suffit. 1 année peut suffire. Et cette année, ma prière est que ce soit ton année. Pour que Dieu change ton histoire. Frère, la Bible dit que le roi a eu à entendre parler de ce qui lui était arrivé. Il n'habitait pas la capitale, il habitait une province. Bon, réfléchissons. Quel est ce genre de bénédiction qui peut faire en sorte que tu habites Goma, tu habites Matadi, tu habites Lubumbashi, mais que Sango Yako Pambwa Manayo Ekomati n'a parlé de la nation? Ce n'est pas $100, ce n'est pas $100,000. Parce que, écoutez-moi, vous pensez qu'à l'époque de Obed-Edom, il n'y avait pas d'hommes riches? Il y en avait. Mais pour qu'une bénédiction fasse parler, c'est-à-dire que c'était une surabondance. On voit un homme qui parle de rien, qui devient subitement. Ça, ce sont les choses que la grâce peut emmener. Tu me poseras la question comment? Je ne sais pas. Ça, c'est quand la grâce te localise, elle te localise. La grâce a un lot de package que des fois on a du mal à expliquer. Quand ça éclate sur toi, ça commence à t'agiter. Oh, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Hier, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, subitement, on le voit dans les... Oh, je déclare dans ta vie au nom de Jésus que la grâce éclate sur toi. Et qu'elle te donne des choses que les hommes ne t'ont pas données. Amen, amen, amen. Je ne sais pas. Hein. Et voilà, quand Dieu dit, je te ferai grâce, attention. Amen, amen. Autre exemple encore, les 4 lépreux. 4 lépreux, rappelez-vous. J'ai prêché ça une fois, les 4 lépreux. Frère, premièrement, physiquement faible. Physiquement faible. Personne ne peut attendre quoi que ce soit d'eux. Personne. Deuxièmement, mis de côté à cause de leurs conditions. Ils n'ont pas un droit de cité. Ils habitent en dehors de la ville. Mais quand la grâce a éclaté dans leur vie, ils sont, eux, devenus des sources de bénédiction pour les autres. Frère, quand la grâce éclatera cette année, ne la garde pas pour toi-même. Partage-la à ceux qui sont autour de toi. Les gens qui n'étaient rien. Ils n'avaient rien, ils n'étaient rien. Mais quand la grâce s'est manifestée, ils sont allés. Amen, amen, amen. Frère, vous savez, autre chose, ce qui me fascine toujours, c'est le critère de la grâce. Amen. Dieu a dit, choisis des choses faibles. Y a-t-il un homme faible ce matin? Ah, tu es là, hein? Alors la grâce te suit là où tu es. Voilà pourquoi je dis Dieu, il descend au plus bas niveau. Il veut sauver toute une nation. On aurait appelé les grands économistes. On aurait appelé les grands généraux, les grands soldats. Mais Dieu va au plus bas niveau. Il sort même de la ville. Il va vers ceux qu'on ne regarde pas. Il dit, qui on ne regarde pas? Bon, on ne regarde pas ces 4 ici. D'accord. Ils n'ont aucun moyen, ils n'ont aucune arme, ils n'ont aucun stylo. Ils n'ont peut-être, je ne sais pas s'ils ont étudié, ils n'ont rien. Mais c'est au travers d'eux que Dieu fait crier la grâce bien haut. C'est ce que Dieu fera avec toi cette année. Si tu crois, donne-moi un amen bien. Amen, amen, amen. Et au début de cette année, frère, j'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que je viens de dire maintenant, ce n'est pas un théâtre. Ce ne sont pas des slogans. C'est une vérité. Parce que cela sort de la bouche de Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire, chaque thème inspiré cache le programme de Dieu. Chaque thème inspiré cache le plan de Dieu. Dieu du haut de son trône s'est dit, bon, pour EIPP en 2022, la chose que je vais faire, c'est la grâce. Amen, amen, amen. Et ce qui est étonnant, c'est que la grâce, elle touche tous les aspects de la vie de l'homme. Chez moi, à l'église, l'année, c'est l'année de la multiplication. Mais je me rends compte que la multiplication est dans la grâce. La protection est dans la grâce. La percée est dans la grâce. Donc ça veut dire que Dieu te donne un package dans lequel il y a tout. Quand il te dit grâce, ça veut dire que ceux qui écoutent, tu en piak et pétio mbongo. Écoute, tu en malade et pétio guérison. Écoute, tu en moko et pétio. Ça veut dire que c'est un package complet. Dis avec moi, package complet. Ça ne va pas te rater. Pourquoi? Parce que ça vient d'un Dieu fidèle.
Dieu m'a dit pour la deuxième partie de mon message de dire à quelqu'un, ce qui vient de moi ne rattrape pas. Cette année, mon frère, pourquoi? Parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. La fidélité, frères et sœurs, c'est le fait que la main de Dieu est derrière ce qui sort de sa bouche pour l'accomplir. Il y a quelques textes dans la Bible qui me fascinent sur la fidélité de Dieu. Ésaïe 55 qu'on a lu, formidable texte. Le prophète ici prend une image, une réalité physique pour expliquer une vérité spirituelle. Il commence d'abord par dire comme la pluie et la neige. Ici, il est en train de nous expliquer un principe purement physique, ou je ne sais pas quoi, géographique, l'évaporation. Il dit ceci, de même, tu vois, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent. Ah, là déjà on nous explique que les eaux qui viennent du ciel retournent. Comment elles vont retourner? Par l'évaporation, il faut qu'il y ait un soleil, ça chauffe et puis ça remonte, n'est-ce pas? Voilà. Mais ça ne remonte jamais qu'en vain. Ça accomplit toujours. Sans avoir fait quoi? Arroser, féconder la terre et fait germer les plantes sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Le passage qui suit, le verset 11, la Bible dit maintenant quelque chose de fort. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, aujourd'hui, cette année, le 31 décembre 2022, entre minuit, entre 23h59 et le 1er janvier 2023 à minuit, la parole doit rentrer. La parole de cette année doit rentrer. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit que la parole de Dieu, quand Dieu libère une parole, cette parole doit rentrer. Mais avant qu'elle ne rentre, elle doit accomplir sa volonté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. J'aime bien ces mots. Accomplir. Il y a premièrement la volonté et deuxièmement accomplir les desseins. Moi, ça me parle. Ça me parle. De qui? De la parole de Jésus. Jésus devait s'identifier exactement à cette prophétie. Jésus, oui ou non qu'il est la parole? Il est la parole qui vient du ciel. Jésus est la parole qui descend, n'est-ce pas? Il a vécu avec ses disciples. Quelqu'un lui pose la question, tu n'as pas fait dire, oh, ma nourriture c'est de faire la volonté. La volonté de celui qui m'a envoyé. Et sur la croix, avant qu'il n'expire, il a dit, tout est à. On a volonté et on a accompli les desseins de Dieu. Mais ce que j'aime, c'est qu'avant qu'il ne monte, premier obstacle, paf, il meurt. Mais il devait revenir à la vie. Pourquoi? À cause de la fidélité de celui qui a proclamé la parole. La Bible déclare, quand la parole sort de la bouche de Dieu, elle doit revenir vers Dieu. Jésus était mort, il devait ressusciter pour rentrer vers Dieu. Il est la parole, puisqu'elle est sortie de la bouche de Dieu, elle doit descendre sur terre et rentrer. Mais avant de rentrer, il devait d'abord accomplir. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un une phrase. Cette année, même si la grâce te trouve dans le tombeau, tu vas ressusciter. Pourquoi? Parce que la parole doit le faire un rapport. La parole doit le faire un rapport. Elle doit rentrer vers Dieu. La parole ne va pas échouer cette année. Je déclare dans ta vie, ce que Dieu a dit sur toi, elle s'accomplira. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand il a dit année de la grâce doit venir et puis rentrer dire, j'ai accompli ce pourquoi tu m'as envoyé. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es dans le tombeau, tu reviendras à la vie parce que la parole doit s'accomplir. Rien ne va empêcher à la parole de Dieu d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a libéré dans ta vie. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? Aucun obstacle, aucun homme, aucun sorcier, peu importe, puisque la parole doit rentrer. Ah frère, la parole pour qu'elle rentre, elle doit accomplir. Tant que tu n'as pas reçu la grâce, cette année, la parole va se débrouiller pour que tu sois localisé, afin qu'elle retourne dire à Dieu, tu m'avais envoyé pour que quelqu'un reçoive la grâce. Et maintenant je rentre parce que j'ai accompli ma mission. Si quelqu'un croit en cela, donne-moi un amen bien. Ce qu'il a dit s'accomplira. Jérémie pour sa part pourra dire, il dit, c'est Dieu qui parle, donc Jérémie dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. D'autres versions disent, je surveille ma parole. Ouf.
C'est-à-dire que Dieu est là sur son trône. Quand il a libéré année de grâce, il est en train de surveiller. Il dit, oh, ok. Voilà pourquoi Dieu, pour que sa parole s'accomplisse, il est même prêt à te frapper. Quand il te frappe, le but ce n'est pas de te tuer, c'est de te redresser. Pourquoi il te redresse? Parce qu'il y a une parole. Il est tenu à sa parole. Ce qui n'a bêté été en son gâté. Ce qui a son été de l'obananga et kokisama. Si qu'on a bêté à un anou, à son ananzela, comme ça l'obananga et kokisama. Amen, amen, amen. Il veille, il surveille. Papa, vous savez, il y a un texte, moi, qui montre comment est-ce que Dieu est lié à sa parole. On va lire ça, vous allez lire, le texte est long. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 18, du verset 19 à 34. Allez lire l'histoire de la mort du roi Akab. Du haut de son trône, Dieu décide. Dieu dit, comment je peux faire? C'est Dieu qui parle. C'est au ciel. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'Akab meure? Qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? C'est Dieu qui dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'Akab meure? Il y a un esprit qui vient. Il dit, moi, je mettrai le mensonge dans la bouche des prophètes. Alors, attention, frères et sœurs. Je mettrai le mensonge dans la bouche des prophètes. Ils lui donneront l'ordre d'aller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous épargne du détail. L'accrochage qu'il y a eu entre Sédécias et Michée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Akab va en guerre. Mais avant d'aller en guerre, écoutez ce qu'il est en train de dire. Dieu a libéré déjà la parole. Dieu veut, sa volonté est que Akab meure. Suivez très bien. Akab dit à Josaphat, il dit, Josaphat, moi je vais me déguiser. Mais toi, habille-toi comme le roi. Parce qu'à chaque fois, il y avait toujours une différence entre le roi et les autres soldats. De telle sorte que quand ils sont en guerre, on sait que lui, c'est le roi, eux, ce sont les généraux ou les soldats. Mais lui, Akab dit, moi je me déguise. Toi, Josaphat, reste comme ça. Ils vont en guerre. Kotibitumba, le roi des Syriens donne une parole. Il dit, écoutez, quand vous irez en guerre, ne cherchez ni grand ni petit, trouvez-moi seulement Akab. Alors ils vont dans la guerre. À un moment donné, les soldats des Syriens, quand ils voient un roi, ils se disent, c'est lui Akab. Ils arrivent, c'était Josaphat, ils poussent un cri. La Bible dit, Dieu l'a sauvé. Dieu le secourut. L'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Je dis, non, ce n'est pas lui. Louki Akab, moni Akab te. Akab était déguisé. Mes frères, j'aimerais dire à quelqu'un, le déguisement n'échappe pas à la vitesse, à la précision de la parole de Dieu. Akab s'est dissimulé. Et la Bible dit, comme par hasard. Dis avec moi, par hasard. Frère, Nzamba kole katana par hasard pour na pambola. Atana par hasard à pambola yo. Toi tu diras, na calculé. Alors un homme tira de son arc au hasard. Frère, il était là, il ne calculait même pas. Parce qu'il était déguisé, on ne savait pas où il était. Alors il prend seulement son arc, il se met à tirer au hasard. Pam, quand il tire au hasard, Dieu se saisit de la flèche. Il cherche maintenant Akab. Là où on est, il commence à chercher. Il est là, il a frappé. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole que Dieu t'a adressée ne te ratera pas. Même si on t'a mis sous une pierre et qu'on raté ôté. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Mais comme il a parlé cette année, et kuna. Alléluia. Les frères de Joseph l'ont vendu. Là, la parole a suivi là dans la prison. Frère, peu importe l'endroit, cette année, quand Dieu décide de te localiser, il atteindra son but. Amen, amen, amen. Bazio, Bako na Kinkole, Bakanisi que promotion koyate, c'est pas un problème. Même à Kinkole là-bas, les yeux de Dieu. David pouvait dire, où irais-je loin de la face de Dieu? Où irais-je? Où irais-je? Où irais-je loin de la face de Dieu? Ce que j'aime avec Dieu, aucun déguisement, aucun avis d'un homme ne peut empêcher à Dieu de faire sa volonté. Samuel arrive chez Isaïe. Il dit, donne-moi tes filles, je suis venu oindre le roi. Il prend la fiole. Il dit, bon d'accord, je vais commencer à oindre maintenant. Quand il regarde le premier qui arrive, il dit, wow,
Quand il voit les muscles, il dit, Esaïe. Dieu dit, je ne regarde pas, je ne vois pas comme les hommes. Toi tu regardes aux yeux, moi je regarde au cœur. Ce n'est pas lui. On cherche tout le monde, on ne trouve pas. Il dit, Or il y avait les yeux de Dieu. Frère, si les yeux du prophète n'est que dans cette salle, les yeux de Dieu partout. Dieu voit partout. Si le pasteur, quand il ne prophétise que sur toi qui es devant, j'aimerais dire à quelqu'un, la main de Dieu peut arriver au fond. Frère, j'insiste encore. Même quand on ne t'a pas désigné, le ciel peut te désigner. Le plus important, ce n'est pas quand les hommes parlent de toi. Le plus important, c'est que le ciel te désigne. Et quand le ciel te désigne, cela me suffit. Cela me suffit. Dites ce que vous voulez dire. Cela me suffit. Papa Nzouzi. Et quand Dieu dit, ça moi j'aime Dieu. C'est ça que Dieu est responsable. Quand Dieu dit je te ferai grâce, il connaît ta condition actuelle. Vous savez, j'ai dit dernièrement à l'église chez moi, vous savez, est-ce que vous savez que Dieu a béni certaines personnes dans des moments de crise? Est-ce que vous savez encore que Dieu a fait aux gens des promesses dans les moments de crise? Quelqu'un pouvait dire, mais Seigneur, pourquoi tu me bénis en ce temps de crise? Pourquoi tu continues à libérer des bénédictions alors que la situation économique ne me permet pas d'être béni? Dieu me répond, écoute frère, vous êtes de la terre, moi je suis du ciel. Comme moi je te promets en fonction du ciel et non en fonction de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te dit que tu deviendras, il connaît que tu n'as rien. Il sait que tu n'as pas de relation. Il sait que tu n'as personne. Il sait que tu es stérile. Il sait que tu n'as pas de travail. Il connaît ta condition. Quand il parle en fonction de ce que lui sait. Frère, cette année, quand Dieu dit il va te localiser, ça ne dépend pas de ta condition. Ça ne dépend pas de ta famille. Ça ne dépend pas de ton père, ni de ta mère, ni de là où tu viens. Ça dépend de Dieu. Même pas des études faites. Écoutez, là, regarde. Dieu est suffisamment responsable. La parole, quand elle est libérée sur toi, elle sait se prendre en charge. Dieu sait se prendre en charge. Vous savez, regardez la pêche miraculeuse. Un jeune homme de 30 ans, il vient là, permettez-moi l'expression, si on était kino, on dirait, Pierre, pèse la barque, il n'y a pas de problème. Il donne la barque, il prêche. Après, il lui dit, bon, Pierre, viens. Allons au milieu, en plein eau là-bas, et tu vas jeter la barque. Pierre pouvait dire, écoute, c'est le matin. La bonne heure pour pêcher, c'est le soir. C'est la nuit. Et j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. De deux, mon petit, j'ai beaucoup plus d'expérience que toi. Là où tu me demandes d'aller, toute la nuit, j'ai même sommeil. Je suis fatigué, je n'ai rien eu. Mais tu me demandes d'y aller. Et puis il va dire, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est ce que j'aime avec la parole. La parole, elle est assez responsable pour se prendre en charge. Il le renvoie au même endroit où il n'a rien eu. Il rentre. En fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Permettez-moi un peu d'imaginer. S'il y avait les poissons qui dormaient au nord, des poissons qui dormaient au sud, la parole vient les réveiller. Oh, mon ami, réveille-toi. C'est lui qui t'a créé. La parole qui t'a créé t'attend dans un filet là-bas. Donc, direction, filet. Et petit poisson, et gros poisson, tout le monde là-bas. Parce que la parole a été là. Cette année, frères et sœurs, quand la parole a été libérée, elle va attirer les choses qui étaient loin. Si toute l'année tu as tout fait, tu as essayé, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu vas déclarer, sur ta parole, je vais emmener mon CV. Sur ta parole, je vais encore essayer. Sur ta parole, je vais encore tenter. Pas par moi-même, mais par la puissance de la parole. Frères et sœurs, là où tu as échoué par tes propres moyens, la parole te fera réussir. Si tu crois, donne-moi un amen bien. La parole va te faire réussir. Papa, je finis à quelle heure?
Non, 5 minutes. Wow. Amen, amen, amen. Wow. Je vais terminer rapidement. Très rapidement. En vous disant, frère, le même Dieu qui accomplit ces choses, il les accomplit par des méthodes. Il a des méthodes pour accomplir ce que sa bouche déclare. Daniel nous dit, il parle du changement, parce qu'à chaque fois que la grâce se manifeste, elle apporte ce qu'on appelle un changement. Oui ou non? Dès que la grâce se manifeste, tu changes. Mais maintenant, Daniel dit ceci. Il nous révèle en disant, Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Nous sommes dans Daniel chapitre 2, le verset, je crois, 21. Mais au verset 20, maintenant, il commence à louer Dieu. Il dit, bénis Dieu. Est-ce qu'on peut avoir ce texte-là? Daniel chapitre 2, le verset 20. Il dit, il bénit Dieu d'éternité en éternité, parce qu'à lui appartient. Il dit, voilà, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent là et là. Deux choses. En d'autres termes, il veut dire ceci. Dieu change les temps et les circonstances en partant de deux attributs. Il change les temps et les circonstances par sa sagesse et par la force. On n'a pas inversé. On a commencé par la sagesse et par la force. Amen, amen, amen. Frère, dis avec moi, Dieu est un Dieu stratège. Vous savez, très souvent, quand Dieu te dit « je veux intervenir », on voit toujours un Dieu puissant, un Dieu qui vient avec une force, faire des choses qui s'imposent. Mais j'aimerais dire, mais je me suis rendu compte en lisant la Bible que Dieu use plus de sagesse des fois que de force. Plus de sagesse que de force. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 7. Nous connaissons très bien, je vais aller très rapidement parce qu'il ne me reste que 3 minutes apparemment. L'histoire des lépreux. Toi, non? Il y a une famine. Premier détail, c'est que Israël est entouré par le roi Ben-Hadad avec toute son armée. J'insiste bien sur cela. Toute son armée. Ça a tout son sens. Il vient avec toute son armée. Et en année ceux qui ont dit que Zingelio CP là. Comment CP là? Tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi. Il vient avec toute son armée. Deuxième chose, Israël a faim. Il y a la famine. En d'autres termes, Israël ne peut pas combattre parce que les soldats n'ont pas assez mangé. Ils ne sont pas forts physiquement pour aller manger, pour aller au combat. Amen. Troisièmement, le prophète donne une prophétie. Demain, à la même heure, tous les prix vont baisser. En d'autres termes, il y aura abondance. Mais qu'est-ce que Dieu choisit? Comment Dieu fait maintenant pour accomplir la promesse? Il prend 4 lépreux. 4 lépreux. Maintenant, regardez. Regardez comment Dieu accomplit. Moi j'appelle ça erreur humaine et stratégie divine. Comment Dieu fait maintenant pour accomplir la prophétie? 4 lépreux, ils avancent, Dieu amplifie les pas. Et puis, le roi il se dit, hey, Israël a pris les Étiens et les Égyptiens. Tokima. Ils sont partis. Mais regardez, dans chaque armée, il y a un service de logistique, oui ou non? Pour que l'armée tienne dans la guerre, il faut faire quoi? Il faut ravitailler le camp. Il faut suffisamment amener la nourriture pour que le camp ait de quoi manger pour être fort dans le combat. Alors frère, quand eux ils étaient en train de ravitailler le camp, ils ne savaient pas qu'ils étaient eux-mêmes la solution de Dieu. Quand ils sont partis, ils ont tout laissé. Quand ils ont tout laissé, c'est là que la prophétie s'est accomplie. Israël a fait quoi? C'était simple. Et comme il y a bango, solution et zouami. Sagesse de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, église. Comment Mardoché. Mardoché amène pendant la nuit. Il se dit, Mardoché, faisons quelque chose. Ils font le truc là pour le pendre. La même nuit, il va voir le roi. Dans sa tête, il dit, Mardoché, oh, n'est à Boudaranga. Non, là, qui ça est. Là, ça va battre sauter. Là, ça va battre sauter. Alors il arrive là, frère, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive au même moment, le roi, il n'a plus sommeil. Il tourne à gauche, pas de sommeil. Il tourne à l'autre, pas de sommeil. Frère, j'aimerais te dire une chose. Tu vois, dans la stratégie de Dieu, dans la sagesse de Dieu, fais-lui confiance. Parce que des fois, il ne t'expliquera pas tout. Tu ne verras les résultats qu'à la fin. Alors fais-lui confiance même quand tu ne comprends pas. Mardoché a fait du bien, mais on l'a oublié. Dieu peut s'arranger expressement pour qu'on oublie ton bien. Tu as fait du bien, mais Dieu a laissé que Mouta Bossana. Il sait quand est-ce qu'il va récupérer ça.
Ce qui est bossani le loko, quand les latins, Nzamba yebi pour nani ni mutana bossani, à cause se rappeler lobby. Le roi dort, il t'a pas sommeil. Alors là, il s'est dit, bon d'accord, emmenez-moi un peu ces livres-là. Je vais un peu, le livre des annales. Il regarde, première page, deuxième, troisième, il dit, oh, Anne Kingandi, j'ai failli mourir. C'est Mardoché ici qui m'a sauvé. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Nous, on n'a rien fait. Quoi? On n'a rien fait. En ce moment-là, Aman entre. Dans le projet, Mardoché au monde. Le roi lui dit, ah ok, ah, justement, tu es la bonne personne. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour récompenser celui qui m'a fait du bien? Il dit, oh, ok, d'accord, roi, j'ai une bonne idée. Alors, tu donnes ton cheval, ta tenue, et quelqu'un, voilà comment le roi le fait. Il dit, très bonne idée. Alors, Aman, tu vas le faire pour Mardoché. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un cette année, par la sagesse de Dieu, il te fera entrer dans la grâce. Ce n'est pas toujours avec les muscles. Ce n'est pas toujours par une onction. Non, c'est par la Satan. Yebisa, Nzamba leki Satan na mayele. Yebisa, aleki Satan na mayele. Accordez-moi 2 minutes, papa, pardon. Je termine ça. 2 minutes, pardon. Écoutez, mon frère. Regardez. Regardez comment est-ce que Dieu peut sauver par la force et par la puissance. Israël en Égypte. Israël en Égypte. Pour qu'il sorte d'Égypte, Dieu s'est servi de la force. Il a frappé Pharaon. Il a frappé ses dieux. Il a humilié ses prophètes. Au point que les prophètes des Pharaons ont dit, ça c'est les doigts de Dieu. C'était par la force qu'Israël est sorti. Mais quand il s'agissait du salut de l'humanité, Dieu a caché la force dans la sagesse. Parce que regardez, papa, Satan, il sait s'adapter à ce que Dieu fait. Il s'est dit ceci. Mbalali Bosso, il y avait un homme qu'on appelait Moïse. Il a sorti le peuple. Alors, la simple chose à faire, pour que la scène ne se répète pas, parce qu'il connaissait aussi les prophéties, je vais tuer Jésus. Pour que l'influence ou l'histoire, la répétition de l'histoire avec Moïse ne se répète pas. Mais regardez, donnez-moi s'il vous plaît. 1 Corinthiens, on l'a lu, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 8. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, nous prêchons. Oh, s'il vous plaît, je n'ai pas assez de temps. Voilà, nous prêchons, lisez avec moi, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La suite, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ce qui Satana yeba quelqu'un, qu'on crucifiait Jésus, et Dieu des fois, il a caché la force dans la faiblesse. On l'a emmené à la croix. Faites de moi tout ce que vous voulez. Mais il ne savait pas que c'était dans la faiblesse que se cachait la force. En cette année, Dieu il va faire éclater sa sagesse pour t'emmener à la gloire, la grâce. Si tu crois, donne-moi un bon amen. Maintenant, je termine. Je termine. Par une histoire. Un homme de Dieu qui l'a raconté, ça m'a beaucoup plu, je l'ai gardé. Il y avait 2 équipes. Permettez-moi de prendre l'exemple. Équipe Papa Nzouzi, équipe Papa Ambroise. 2 équipes. Dans l'équipe Papa Nzouzi, FC Nzouzi, il y avait un frère qui craignait Dieu. Alors il va poser la question à son pasteur. Papa, s'il te plaît, on a un match de football demain. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le pasteur prie, dit, suivez-moi bien. Vous serez qualifié. Qualifié. Il dit, ok, d'accord. À qui a dit ce bâtonnet? FC Nzouzi, tu as qualifié? Ouais, c'est payé. Quand il match. Bazo beta match boy à la 30e minute. FC Ambroise, c'était le premier but. Ils se sont dit, ah, c'est pas grave. Pour Tchanessus. Mi-temps, deuxième mi-temps. Na 80e minute. FC Ambroise battu deuxième but. Comment t'as le type on a? Il y a une prophétie na bino. Comme il a 90e minute, pas de ici là. FC Ndouzi battu coup de tête. But et Koti. Juge de touche.
hors jeu. Match Sili. Frère Oana Tchemoutounase. Il s'est dit, est-ce que Dieu ment aussi? Il rentre à la maison. Et il n'a même pas pu boire de l'eau ni manger. Le matin, il regarde les informations. Communiqué important. Notre sport. FC Ambroise a été disqualifié parce qu'ils ont aligné un joueur litigieux. D'office, FC Nzouzi a été qualifié. Frère, venez écouter la leçon. Écoutez la leçon, c'est par là que je vais terminer. Écoutez, Dieu ne lui avait pas dit, vous allez marquer. Dieu lui avait dit, vous serez qualifié. Frères et sœurs, on peut gagner les matchs sans avoir marqué. On peut gagner sans avoir marqué. Mon Dieu fera que tes ennemis commettront une erreur. Il va se... À cause de la vidéo qu'on a hier, tu seras qualifié. Même si tu n'as pas marqué, tu seras qualifié. Mais la seule chose à faire, c'est lui faire confiance. Faire confiance à Dieu. Même quand tu ne comprends pas, je te fais confiance. Même quand je recule alors qu'il m'a dit que je vais avancer, je te fais confiance. Nakota Naliboulou, je te fais confiance. Naliate, je te fais confiance. Nabalate, je te fais confiance. Nabotate, je te fais confiance. Est-ce que la chorale peut monter, s'il vous plaît? Cette année, rien ne t'empêchera de saisir ce que Dieu a préparé pour toi. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. La seule chose à faire, 2022, nous ferons confiance à Dieu. Je sais ce que les gens disent de moi. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire à Dieu, Seigneur, même quand je ne comprends pas, je te fais confiance. Cette année, je crois que celui qui a fait la promesse est fidèle. Même quand mes yeux voient le contraire, je te fais confiance. Même quand j'ai l'impression que Satan est en train de gagner, je continue toujours à te faire confiance. La Bible déclare, c'est Job qui dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier. Papa Dalo dit souvent, les hommes ont à la limite l'avant-dernier mot, mais le dernier mot revient à Dieu. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, ce n'est pas encore fini. Ne m'enterrez pas vite, parce que Jésus est encore là. Même si ça fait 4 jours, Jésus est encore là. Est-ce que la chorale peut m'aider à chanter ce chant? Jésus. Est-ce que tu peux commencer à dire, s'il te plaît, lever ta voix et commencer à dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je décide cette année, peu importe les résultats, peu importe ce que j'entendrai, peu importe ce qu'on dira de moi, mais je te fais confiance. David a dit, mes lendemains sont entre tes mains, je te fais confiance. Seigneur, mes lendemains sont entre tes mains, je te fais confiance. Même si, Seigneur, je ne vois pas, Père, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, le plus important c'est toi. Ce n'est pas la vallée, ce n'est pas la vallée de l'ombre de la mort, mais c'est toi. Alléluia. Je sais ce que les gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation, mais je sais aussi qu'il y a un Père qui a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile, mais ta parole m'appelle féconde. Jésus, tu ne mens jamais. Lève-toi là où tu es, nous allons prier les Seigneurs. Car je sais en qui je Cette parole est bénie pour toi. crois, je sais. Elle est bénie pour toi, cette parole. Dans les cieux, qui console La grâce. La grâce. La grâce. Dans les cieux, Merci Jésus. La grâce. Oui, moi je sais. Vous connaissez vos impossibilités, vos difficultés. Écoute et regarde la grâce. Lève tes mains vers Dieu.
Tombola maboko na yo. Bata kotonda nzambe. Boete ngolu ekolokalizenga. Epai na zwami. Pesa nzambe confiance. Alléluia. Je te fais confiance. Bata kobondela nzambe. Fais simplement Tu confiance. n'échoues jamais. Je ne vois pas. Les paramètres sont compliqués. Je te fais Les données sont difficiles. confiance. La logique dit c'est impossible. M'abandonneras pas. Alléluia. La science dit c'est impossible. Est-ce que tu peux encore faire confiance N'échoues jamais. par rapport à ton âge? Fais confiance. Par rapport à ta famille, fais encore confiance. C'est fort. Tu ne faillis jamais. La Seigneur Tombala maboko na yo, fais confiance encore. Oh boya shanda rokoba. Reko ya baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu ne manges jamais Jésus. Tu ne manges jamais. Merci Jésus. C'est toi, oh Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, tu ne manges jamais. Fais encore confiance. Fais ça y est confiance. Et pas il balobi ezali échec. Fini oyo nzambe alobi. Fais ça y est confiance. Merci Jésus. Robo yakaba yashebo yakaba baba. Merci Jésus, merci Jésus. Lève tes mains, lève tes mains. Yebisa nzambe, je te fais encore confiance. Je te fais encore confiance. Il a la sagesse, oh il est qui maïele na yo. Sa façon de faire. Eza ya se ya moi te ezali ya lola. Lolenge na ya kosala eza ya bato te eza ya bonzambe. Pesa ye confiance. Pesa ye confiance. Pesa ye confiance. Encore, voyez encore. Alléluia. Bobo ya shandaraka. Oza nzambe oshuwaka te. Oza nzambe na bansa. Oza nzambe ya bansa. Yoloki mokili na maye. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur te dit, va côté de l'ensemble, côté de la batote. Dans l'ensemble. Dans les pays d'ensemble. Lève tes mains encore. Fais ensemble, merci parce que il y a des ensemble. Alléluia. C'est lui qui est Dieu. Il est Dieu au-dessus de tout. Il a les mots. Il a les sifflets. Il a les stratégies. Il a les moyens. Il a la force. Il agit selon lui. Non selon les hommes. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Change ta façon de voir. Change ta façon de raisonner. Change ta façon de comprendre.
Change ta façon de regarder. Change ta façon d'entendre. Parce qu'il est Dieu. Il agit selon lui. Et non selon vous. La grâce te localisera. Et elle accomplira ce que la parole a dit. Ça c'est fort. Et non ce que les hommes ont dit. Non ce que la science a dit. Non ce que les sorciers disent. Ou tes parents ont dit. Non même ce que ton intelligence a dit. Mais ce que la parole a dit. Acclamons Dieu parce qu'il est bon. Acclame ce Dieu. Tu acclames ce Dieu. Alors bien on acclame Dieu. Gloire à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi notre Père. Nous sentons combien tu es bon. Combien tu es merveilleux. Combien nous sommes ton projet. Nous sommes le projet de Dieu. Combien, oh Dieu, nous comprenons, nous sentons combien tu nous aimes. Merci Jésus pour la parole de ce matin éternel. Nous continuons à croire encore à notre Dieu. Jésus-Christ, l'auteur de la grâce. Nous saisissons encore que tu vas nous localiser selon toi. Selon ta sagesse, selon ta façon de faire, selon ton plan, selon ta pensée, selon ta volonté. Tu peux le faire par la force, tu peux le faire par la faiblesse, tu peux le faire par ta sagesse. Nous saisissons que tu vas encore nous localiser. Merci Jésus. Tu le feras, tu le feras, tu le feras, tu le feras. Merci d'avoir édifié encore notre foi. La foi de ton Église. Nous te remercions pour cette parole profonde, à des dimensions prophétiques, à des dimensions eschatologiques. Tu vas accomplir, oh Dieu, ce que tu as dit. Merci parce que c'est une sémence qui est encore, oh Dieu, placée. Elle va encore produire et produire encore. Elle ne mourra pas, elle ne périra pas. Elle va encore produire. Merci Jésus. Gloire à toi Dieu parce que tu es bon. Nous réunissons oh Dieu nos prières et nous disons, nous te faisons encore confiance. Encore confiance Seigneur. Parce que nous croyons que nous allons contempler ta gloire. Merci Jésus parce que tu es bon. Bénis cette parole. Qu'elle soit davantage arrosée, Seigneur. Bénis l'instrument que tu as utilisé. Merci Jésus parce que tu es bon. Que cette onction qui accompagne cette parole accompagne ton peuple, accompagne tes enfants, dirige tes enfants, nos yeux vers toi, nos oreilles vers toi, notre cœur vers toi, auprès de Dieu, les dieux de la grâce, les dieux de la grâce. Merci Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame Dieu, gloire au Seigneur.